Je m'appelle Lily Manapani, j'ai 24 ans et actuellement je suis apprentie motrice éducatrice à la TEP. Droit des femmes, je me dis si c'est spécifique aux droits des femmes, c'est que déjà il y a un souci, c'est quand il n'y a pas du tout d'équité dans la société, au niveau des droits, enfin sur tous les domaines en fait, il n'y a pas d'équité entre les femmes et les hommes. Donc ça m'inspire beaucoup de révoltes, beaucoup d'investissements et malheureusement il y a beaucoup de femmes qui font des concessions aussi par rapport à leurs droits. Donc pour moi c'est un problème et en même temps c'est un peu un espoir parce que de plus en plus il y a des gens qui commencent à se lever et à se battre et en fait à comprendre que c'est nécessaire, que c'est pas une lutte qui est ancienne et qui est encore actuelle. Alors, actuellement dans le cadre de ma formation, je suis dans une structure pour femmes victimes de violences et quotidiennement je vois des femmes qui ont vu leurs droits ne pas être respectés, soit dans la société, que ce soit dans leur vie de couple, leur vie de famille, que ce soit dans leur vie professionnelle. Donc oui, quotidiennement, je vois des femmes dont les droits ne sont pas respectés. Le fait qu'on ne soit pas légitime pour faire certaines choses, ou pour avoir certains postes, pour avoir certaines places ou certains rôles dans la société. Et c'est vraiment un des plus gros stéréotypes que j'aimerais voir disparaître. Parmi les autres qui sont tous un peu connus, mais on va dire que c'est un des plus gros et les plus importants que j'aimerais voir disparaître. En ayant plus de représentation justement, donc en les valorisant dans leurs compétences, en leur expliquant qu'en fait ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles n'ont pas forcément accès, qu'elles sont tout aussi légitimes que les hommes de faire ces métiers-là, et du coup d'avoir plus de représentation de ces femmes-là dans ces métiers. Dans mon entourage très proche, il y a une femme qui a un poste assez important dans le médical, et je l'ai vue justement se battre pour avoir cette place légitime dans ce poste-là auprès de ses confrères hommes. Donc du coup, je la prends en exemple, donc c'est celle à laquelle je pense le plus. Et elle se bat encore justement pour montrer qu'elle est tout aussi légitime d'avoir ce travail et qu'elle a totalement les compétences, voire plus que certains de ses confrères. Peut-être, on espère, l'entrée dans la constitution de l'IVG et la PMA. Voilà. Donc en dehors des droits de vote, des droits d'indépendance financière ou autres, récemment, on va dire que c'est les lois qui m'ont le plus marqué sur l'avancée sociale des femmes. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont mis autour de cette journée, comme quoi c'est une journée pour les femmes. Donc on reste vraiment dans les clichés des femmes, l'esthétique, la coiffure, tout ça, alors qu'en fait c'est clairement pas l'idée propre de cette journée-là. C'est vraiment une journée de revendication et justement pour montrer que les femmes sont importantes dans le monde en général, que c'est une question de société et que ça concerne tout le monde. Qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus d'équité et que ça soit une question qui se normalise mais de manière positive. Donc en fait qu'il n'y ait plus justement de débat autour des droits des femmes et que les femmes soient largement plus écoutées pour leurs droits en fait. Parce qu'actuellement, si on regarde au niveau des lois ou autres, c'est les hommes qui parlent plus pour les femmes que les femmes qui parlent pour les femmes, ce qui pose un énorme problème. Et donc du coup j'aimerais qu'il y ait une avancée plus de ce côté-là. J'ai espoir, je suis optimiste. Je suis contente d'être une femme aujourd'hui parce que c'est une fierté pour moi. Après, c'est assez compliqué parce qu'il reste encore beaucoup de clichés, de stéréotypes. Enfin, c'est un peu un combat de tous les jours quand même. Que ça soit autant dans le côté de la vie personnelle que professionnelle. Ça reste... faut qu'on démontre encore plus nos capacités, nos compétences que les hommes. Et c'est un des points les plus négatifs. Sinon, sur le reste, je suis assez fière d'être une femme et contente d'être une femme.